J'ai ripé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques nouveautés make-up. Alors pour certains ça va pas être tant une nouveauté, mais moi Beauty Bay ça met du temps à arriver chez moi, donc et en plus de ça c'est une palette comme remasterisée entre guillemets. Je vais vous la montrer. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Moi vous avez vu le thumbnail. C'est la Bright 2.0 de Beauty Bay. Regardez-moi la beauté de cette palette. Oh, je suis mais tellement fan. Et du coup on va travailler ça. Et je vous mentirai pas, j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon au sujet du color block et j'ai envie de travailler un petit peu le color block. Voilà, c'était mon inspiration de la journée et c'est parti. J'ai aussi d'autres produits à vous présenter. Je mets mon primer de Guerlain. Comment je peux oublier? Ça fait genre 1 an que je suis là-dessus. Et on va attaquer ça de suite. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Non, je ne sais pas. Ça commence très bien. J'ai glissé. J'ai ripé, chef. Je voulais faire rose, violet et vert, jaune. Ce sont des couleurs. Regardons où le rose et le vert se trouvent sur le rond chromatique. Le cercle. Voyez-vous? Vert, violet. Sont pas mal, pas voisins, hein, et vert rose encore pire, et jaune violet à l'opposé. C'est pour ça qu'un color block s'impose. C'est des couleurs complémentaires, donc qui s'estompent pas très bien l'un avec l'autre, mais j'ai envie de faire un cut cuisse. Je sais pas, j'ai été inspirée aujourd'hui. Ça me manque, voilà. Des fois, j'ai des phases aussi, moi, hein, ok. Ok, on y va, on commence. Je vais prendre un pinceau déjà pour commencer, c'est bien ça, non? Celui-ci de Personnel, et je vais prendre la couleur qui s'appelle, alors je pense que la palette est une palette avec des fards déjà existants dans les autres Bright. Vous me direz, hein, parce que j'avais mis les deux Bright dans ma wishlist, la matte et la irisée. Il y en avait une toute matte et une toute irisée, et celle-ci est sortie avec un mélange des deux. Je suis comme, ah, bah, génial. Mais dites-le moi si c'est des couleurs qui existent déjà, j'ai du mal à me rappeler. C'est pas grave, hein. Je kiffe. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Macaroon, le rose pâle, qui va être ma couleur de transition. C'est parti. En plus il y a un blanc, un noir. Pas de beige, mais bon. C'est bien quand même. Je vais mettre ça comme ça. Là je m'interroge avec quoi je vais faire mon cut crease. Avant je le faisais avec la base de Beauty Bay, mais elle est vraiment trop grasse pour moi. Est-ce que je l'ai déclutter? Non, pas encore, je dois le faire. Je vais monter plus que d'habitude. J'ai l'habitude de rester assez proche, mais j'ai rasé la moitié de mon sourcil exprès pour pouvoir aller plus haut. Donc on va faire ça. Oh, hier j'ai regardé un film trop mignon sur Netflix, ça s'appelle Hello, Goodbye and Everything in Between. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est une histoire d'adolescents amoureux. C'était trop mignon, qui doivent se séparer parce que l'école finit et ils vont dans des collèges différents, dans des pays, pas dans des pays, dans des villes différentes. Et c'était trop cute. Voilà, je vous le recommande si vous voulez un truc un peu bonbon. C'était très sympathique. De toute façon Beauty Bay ne déçoit pas souvent, hein. J'ai vu la prochaine palette qu'ils allaient sortir, c'est clair que je vais me la prendre, hein. Mais il faudrait que j'appelle ma banque pour débloquer ma carte chez eux, parce que ça me fait chier à chaque fois qu'ils prennent jamais ma carte. Ok. Ensuite je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics et la couleur
il faut pas que je transe trop aux couleurs. Hein. Je vais y aller la couleur rom-com qui est celle-ci. Tiens, justement, hein, ça va très bien avec le thème du film dont je viens de parler. Ok, et je vais mettre ça dans ma cuisse. Un peu plus haut que mon cuisse. Je voudrais que mon cuisse soit encore un petit peu plus foncé. J'adore leur mat. Et elles font du bruit les montres Swatch. Hein. Avant, elles ont toujours fait du bruit les montres Swatch. Mais j'ai l'impression que celle que j'ai achetée, elle fait encore plus de bruit que d'habitude. Des fois, je fais des stories, on n'entend que ma montre. Voilà la vedette. Un jour, j'ai eu le malheur de faire un live avec... J'avais commencé par prendre la caméra, mon téléphone à la main. Et comme je suis gauchère, main gauche. On entendait... Tout le monde était là. On entend un tic-tic. Ok, je vais prendre un autre pinceau. Lequel? Celui-ci. De chez Real Techniques. Qui s'appelle... Base Eyeshadow Brush. Ah bon? Mais moi j'aime bien ça. J'ai découvert l'utiliser. J'en ai plein des pinceaux comme ça, j'utilisais jamais. Et en fait c'est parfait pour faire des cuisses. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Mulberry. J'ai l'impression que c'est tous des noms familiers. Celle-ci. C'est ça hein. Bon, par contre ça prend de la place hein. C'est pas grave, on t'aime quand même. C'est juste pour montrer quoi, c'est un petit peu embêtant. Oh, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus patchy que les mats d'avant, un petit peu. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je prends? J'étais très tentée par cette couleur là. En fait, c'est la première couleur qui m'avait flashé quand... j'ai ouvert la palette, celle-ci, j'ai envie de prendre ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Night Sky avec un pinceau plat. Celui-ci de Morphe. Par contre, c'est un petit peu épais et c'est pas facile à appliquer, mais c'est la même texture que d'habitude. Hein, Beauty Bay. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre la couleur qui s'appelle Throne. Celle... Oh my god, c'est lourd en plus, celle-ci. Et je vais faire mon coin externe. J'avais pas prévu au départ, mais ça va faire une petite touche un peu plus bleutée. Un peu plus froide, je veux dire, que le reste qui était un peu plus chaud. En train de réfléchir à comment je vais faire une transition, mais ça va être compliqué. Mes amis. Ah! J'ai ripé! Ok. Je pense que c'est le moment de faire mon cut crease, ok? Je vais prendre quoi du coup? J'ai pas pensé à tout ça moi. Sir. J'avais pas... Bon, je reprends la Beauty Bay, tant pis. Ouais, avec le blanc ça serait beau. Mais je préfère des trucs un peu plus folichons. Je sais que de nos jours plus personne fait de cut crease, hein. On est passé à une autre étape, genre les liners graphiques et tout ça, mais les liners graphiques ça limite quoi, genre tu fais ton liner et c'est fini, et moi j'ai besoin de mettre plein de couleurs. J'estompe au maximum. Voilà, j'ai mis juste pour me guider. Hein. Ensuite, je vais commencer par mon coin interne, tiens. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Lemonade. Qui est ce chartreuse irisé là. Magnifique. Alors comment je vais rejoindre les deux couleurs, je ne sais pas encore. Je réfléchis pendant que je fais ça. Je
parle du jaune et du violet. Peut-être un truc bleu, ça serait idéal. Parce que bleu, jaune, ça c'est voisin quand même. Bleu, jaune, vert. Vert, violet. Peut-être vert, violet, ça marche. Et vert, jaune, ça marche. Ok, vert, jaune. Vous avez vu? Comment ça fonctionne dans la tête? Vert, jaune, vert, violet, ouais. Je pense un truc comme turquoise, teal, ça pourrait être cool. On va voir. Je prends un autre pinceau. Et c'est là qu'on va voir si j'ai eu la meilleure idée ou la pire. Priez pour nous, pour vos pécheurs. Laquelle je prends? Bon, j'aime pas tellement le nom, mais on va l'utiliser hors contexte. Marine. Il est comme teal avec du doré. Ça peut fonctionner, je pense. Ah oui, ça va. Peut-être à mettre un peu de vert entre les deux même. Ok, on va faire ça. Pourquoi s'arrêter à 3 couleurs quand on peut en mettre 4? Je sais pas. Ok, on va mettre un petit vert ici, là, juste pour dire. On prend un autre pinceau, plat. Peut-être un peu plus petit, histoire de avoir un peu plus de précision. Hein. Qui est là? Morphe. Et je prends la couleur qui s'appelle Bottle. Juste ici. Ouais, je pense que le vert c'est ce qui va manquer. Ouais, ça change tout. Yes. Ah, un dégradé harmonieux, c'est ce qu'on aime. Grand kiff. Ok, je vais sortir un liner cake de... je me rappelle même pas le nom. Glam Vice. Et j'ai pris la couleur Blue Raspberry. Est-ce que j'ai un pinceau de disponible? Telle est la question. Oui! Ce pinceau de London Brushes, je pense. C'est ça, le 0. Alors je trempe mon pinceau dans l'eau. Et ensuite, je farfouille dans le liner. Jusqu'à avoir la consistance qui me plaît. J'aime ça pas trop liquide, mais pas trop pâteux parce que sinon ça casse. Je sais, ça n'aide personne. Et je retire mon souffle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça m'a manqué, mais je manque un peu de pratique. Ça viendra avec le temps. Ça peut pas être parfait surtout. Et il n'y a pas de mal à pas savoir. Bon, l'avantage avec le cake liner, c'est que ça s'efface rapidement. Tandis que c'est à l'eau, c'est pas 100% permanent. Ça me va, moi. C'est tout ce qui compte. Je vais faire un bout de mon teint. Je vous reviens. Oh, il y a un petit peu de chute. Je vous reviens tout de suite pour la suite. Attention. J'ai mis les fossiles avec les petits papillons. Je me suis dit ça serait parfait avec ce look. Et boucle d'oreilles Ketchup Fantasy. Robe, très vieille robe. Assos. Vieille bague trouvée à New York il y a de nombreuses années. On continue, je vais prendre ce crayon de Rimmel et faire mon ratine inférieur. Je vais smudger. Voilà, un truc assez simple. Je prends un pinceau, celui-ci de Sephora, un vieux pinceau. J'estompe. Ça, je vais reprendre la couleur
savez, la couleur de mon coin interne qui s'appelle Lemonade. Et je vais me relier en bas. Voilà. Ensuite, j'ai déjà mis mon highlighter, c'est celui de ma rotation make-up. Tout est dans la barre d'infos. J'ai une vidéo déjà prête qui va arriver mardi avec les produits de ma rotation make-up du mois. Donc si ça vous tente, restez là, abonnez-vous, soyez sympa. Je prends ce blush de Pat McGrath. Et alors, il est comme ceci. Cette couleur là irait parfaitement. Je me demande si on mélange les deux, ce que ça fait comme couleur. Déjà, je vais swatcher les deux. Il y en a un des deux qui est, lui, est plus crémeux que l'autre. Ok. Et si je mélange les deux? Ok, ça donne juste un... Ça donne pas beau. C'est une drôle de couleur. C'est pas grave, de toute façon je voulais prendre le mauve. Donc, je vais essayer de prélever. Il pue encore. C'est blush. Une fois sur deux, il pue. Oh, quelle horreur. Non agréable. Oh, c'est beau. Ensuite, je vais prendre... Alors là, vous allez me dire, tu t'es trompée dans la couleur. J'ai pris les deux bronzers de Tarte. Vous savez, les glowy bronzers là. J'ai fait une commande sur leur site et je voulais essayer. Regardez-moi la couleur du bronzer. Alors, je l'ai swatché, j'ai pris les deux parce que je savais pas laquelle était la bonne couleur. Finalement, au swatch, c'est pas si pire, ok? Regardons l'application. Par contre, le packaging est extrêmement cheap. Du coup, je vais essayer d'appliquer ça. Quand je fais des looks colorés, j'aime bien avoir un bronzer assez proéminent. Je trouve que c'est plus joli. Ça va, hein, c'est vraiment pas trop foncé. Ça fait peur dans le pan, hein, mais en réalité, non, ça va. C'est complètement gérable. J'aurais aimé qu'il y ait un miroir avec parce que c'est pas facile. C'est très beau. Vraiment, c'est le style de bronzer qu'on peut construire et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un joli fini. Bon, encore une fois, j'ai mis ma poudre visage de Jacqueline qui est déjà glowy. Qui donne un effet glowy pour tout, mais écoute, c'est la poudre du moment. Oh, j'adore. J'ai essayé plusieurs looks pendant les vacances. Look bohémien, chic, blablabla. Et j'avais apporté un look néon et c'est les vêtements dans lesquels je me sens plus moi-même. Je sens que c'est plus ma personnalité. Je suis plus à l'aise. Et pourtant c'est voyant, mais... Trop beau! Je suis trop fan. Ok, j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, je voulais faire un truc pas mal soft. Et j'avais commandé ce gloss de Bite Beauty. Qui s'appelle Sugar Drizzle. Et c'est un plumping gloss. Apparemment, il est assez... comment dire? Je sais déjà plus comment... Ah oui. Il est assez... ça pique. C'est pas trop. Mais c'est un transparent avec des paillettes dorées. Je cherche encore mon transparent avec des paillettes dorées. Le meilleur. Voilà, il faut tourner. Ça ressemble à un bâton de rouge à lèvres. C'était ça l'idée. Mais c'est très rigide. Ça va sortir un jour ou pas? Puisque je fais pas la bonne affaire, il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça y est, ça sort. Ça sort trop.
Ça sent... Oh, ça picote. Ça picote pas trop longtemps. C'est beau. C'est pas collant. Oh, j'adore. C'est très joli. J'aime vraiment beaucoup. De là où vous êtes, vous ne verrez que le juicy du truc. C'est un petit peu huileux. Ça goûte un petit peu la cannelle, ce qui n'est pas du tout désagréable. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'étais contente d'avoir pris les deux couleurs qui me tentaient du coup parce que... Très sympa ce petit goût de cannelle sucré. Ok. Voilà pour ce look. J'espère que ça vous a plu. Sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai envie d'en faire un petit peu plus mais... ça dépend de ce que la palette m'inspire, mais quand je vois ce look au final je me dis allez, faudrait continuer à faire ce style. Et bon, ceux qui aiment le neutre et tout ça, il y en aura d'autres des vidéos. Mardi par exemple. Je vous retrouve demain pour normalement les empties. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez fait des découvertes et je vous fais d'énormes bisous. Bye.